Yorana à tous, c'est Maëva, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions de septembre. Vous l'avez remarqué, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Euh, j'ai un peu une bonne excuse, j'étais fatiguée. Je vous avoue, j'ai fait beaucoup de festivals polynésiens le mois dernier et je suis revenue à la maison il y a quelques jours. Du coup, ben voilà, je vous avoue, j'ai pris du retard. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont être toutes sorties avant vendredi. Euh, quoi d'autre Je serai à Langon. Il y a un festival polynésien le week-end du 15 et du 16 septembre. Du coup, si vous êtes dans les parages à Langon, venez me voir, Harimé, venez faire la fête à la polynésienne. Vous allez voir, normalement, ça va être assez festif, ça va être cool. Il y aura de la musique, des danses polynésiennes. Je vous prévois aussi de mon côté une conférence sur le mana, l'énergie sacrée chez nous, et un soin collectif. Euh, Vous pouvez voir toutes les informations sur l'association qui organise ça, s'appelle Hivaroa. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez voir. Je mettrai les liens en barre de description. Je vous remercie à tous pour vos abonnements. Je vous y invite aux nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires. Ça me fait très plaisir. Qu'ils soient positifs ou négatifs, franchement, en vrai, merci. Et je vous fais des gros bisous. Nana. Yorana les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions de septembre avec un message des anges, un passé, présent et futur et un tirage général ici avec les énergies positives, les énergies négatives, ce qui est bloquant, les défis, le message, le conseil du moment présent, le futur et la synthèse qui vient tempérer un petit peu tout votre tirage général. Allez, on va commencer par le message des anges. On vous dit, croyez en vous. Croyez en vous. Il semblerait qu'il y ait, de manière personnelle, on vous a sûrement jugé, on a sûrement essayé de vous influencer. Du coup, vous perdez peut-être un petit peu confiance en vous. Et là, on vous dit non. Ayez confiance en vous, croyez en vous. Il y a peut-être aussi ici, genre, un choix à faire, comme si vous étiez sur une balançoire et qu'il y avait un équilibre à trouver, une stabilité à trouver, parce que pour l'instant, c'est pas très stable sur cette balançoire. Il y a peut-être un lien avec la justice, justement, l'équilibre, la balance, la balançoire. J'ai un peu l'impression que, pour moi, dans cette carte, ce que j'entends comme conseil, c'est aie confiance en toi et laisse-toi porter. Aie confiance aussi en l'univers. Relève la tête. Et prends peut-être les choses de manière plus légère, tu vois, genre comme si tu es sur une balançoire, mais au lieu d'avoir peur d'être balancé de droite à gauche, non, tu te balances tranquillement et tu te laisses porter par la balançoire de manière légère. En tout cas, ici, on parle beaucoup de confiance en soi. Sous le deck, on vous dit, vous avez déjà les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, écoutez votre intuition. Il est possible que ce soit en lien ici avec la confiance en soi par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet artistique, par rapport à la créativité, une reconnexion avec votre yin, votre féminité. En tout cas, on voit que vous réfléchissez beaucoup à tout ça et on vous y invite. Donc, si c'est un projet ici, que ce soit un projet professionnel, un projet aussi peut-être de procréation, de création, un projet artistique, vous avez déjà toutes les réponses en vous, mais apparemment, vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Peut-être de le planifier, d'utiliser, d'équilibrer votre mental et votre intuition parce que vous avez aussi besoin de prendre des décisions autant avec le cœur, mais aussi de manière stratégique ici, je pense. Et on a aussi, encore une fois, je sais pas, je pense que si c'est de manière personnelle par rapport à des jugements, il y a peut-être un effet miroir sur vous ici. Donc faites attention à ce que vous reprochez aux autres, c'est peut-être quelque chose que vous vous reprochez aussi à vous. Mais encore une fois,
On finit sur ici un relâchement, une détente. On vous demande de lâcher prise, de le prendre de manière plus légère, plus... Pas trop se prendre la tête. Pas trop se prendre la tête. Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? Aïe. Ok, jugement, nettoyage profond. Donc ici, ben voilà, hein, autant de manière personnelle. Ben voilà, il y a des petites voix. Il y a des petites voix en vous, il y a des pensées négatives. Des pensées négatives qui vous prennent la tête, vous avez besoin d'un nettoyage énergétique, de méditation. Peut-être que vous avez besoin de pleurer aussi pour faire ressortir toutes ces énergies négatives, tous ces toxiques, tous ces toxines. Il y a peut-être aussi eu ici, comme je l'ai dit, un jugement, du jugement. Vous avez jugé les autres vous ont jugé. Il y a un peu une notion de tristesse aussi ici avec le nettoyage profond. On va aller voir, on a quoi dans le... Ça va, dans le moment présent, on a le trimestre en cours et la famille proche. Donc ici, il y a, je dirais, Ok, vous êtes dans un cycle de 3 mois. Et c'est comme si vous passez par des choses un petit peu dark, genre comme si vous avez besoin de passer par votre part d'ombre pour faire ressortir tout ce qui est négatif chez vous, tout ce qui est un peu autodestruction, pensée négative. Et ça vous prend 3 mois en fait pour passer de l'ombre à la lumière. Mais vous allez quand même vers la lumière. Alors il est possible aussi ici qu'il y ait eu des problèmes dans la famille, des problèmes relationnels ici, des problèmes aussi au niveau du business, je sens, parce que moi je vois du succès quand même ici avec le soleil. Donc il y a peut-être aussi eu des jalousies. Hum. En même temps, faites attention à votre ego aussi ici. Avec le soleil, c'est beaucoup l'ego de manière négative. Euh, on me parle d'enfants aussi ici, donc peut-être qu'il y a eu des disputes, des jugements avec vos enfants si vous êtes des parents, ou avec vos parents si vous êtes les enfants. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Aïe, 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 fausse parole, mensonge avec le diable. Moi, en cours, choix à faire. Ok. Alors, il semblerait ici, au niveau relationnel, par rapport à des jugements, surtout au sein de votre famille, de vos proches, d'une famille d'âmes sœurs, ça peut être des amis aussi, il y a eu des mensonges. Ici, il y a eu des mensonges qui vous ont attristé. Vous voyez, même là, on voit, il y a des gens qui parlent autour, qui disent des mensonges. C'est peut-être vous aussi qui êtes comme ça, et du coup, il y a un effet miroir où on vous invite à vous remettre en question. Parce que je pense aussi que le petit diable ici, ce sont vos pensées négatives. C'est cette voix, vous savez, on a toujours... Imaginez, genre, sur une de tes épaules, t'as un petit diable qui t'envoie que des pensées négatives. Ouais, non, n'y va pas, blablabli, blablabla, tu vas te planter. Cette petite voix qui est là et qui fait que t'as plus confiance en toi. Mais il y a aussi la petite voix de l'ange à côté qui lui dit mais non, ne l'écoute pas, aie confiance en toi, ne t'inquiète pas, tu as juste besoin de faire un petit nettoyage, regarde le positif, ne regarde pas le négatif. En tout cas, il y a comme un travail à faire à partir du mois en cours, et ça va te prendre 3 mois de travail de développement personnel, je sens ici. Mais à partir de ce mois-ci, tu as un choix à faire, parce que là, il faut que tu fasses un choix, que tu prennes une décision pour que ça aille dans une direction. Faut pas que tu restes... voilà, faut pas que tu restes dans la stagnation ici, à ne pas décider, tu te laisses balancer comme ça de droite à gauche par le destin. Non, là, reprends confiance en toi, reprends ton pouvoir, fais un choix. Fais un choix et essaye de faire un choix en conscience et pas un choix inconscient. Reste dans la vérité, enlève ce masque que tu portes aussi peut-être et fais attention à ta parole. Fais attention à ta parole, n'écoute pas les autres et fais attention à tes pensées et à ta parole. Ne jamais utiliser la parole contre soi-même ni pour médire autrui, ok? En tout cas, tu as des choix à faire ici. C'est peut-être aussi voilà, il y a un petit diable qui est là et qui dit non, ne fais pas ce choix-là, tu vas te planter. Non, n'écoute pas cette voix-là. Écoute la voix qui t'apporte la lumière, écoute la voix qui t'apporte des solutions ici. Il y a peut-être aussi des gens dans votre famille, dans vos proches, qui vous mentent. Faites la part des choses. Prenez de la hauteur. Pardonnez. C'est peut-être vous aussi qui mentez. Mais si c'est vous qui mentez, c'est comme si on me disait, c'est pas des vrais mensonges, c'est comme
c'est comme les gens qui mettent un masque, qui sont dans les apparences. C'est ça, c'est un mensonge plus dans le sens illusion, où on montre une certaine apparence qu'on a et en fait, c'est pas vraiment nous. Donc, enlevez ce masque, sortez des illusions, des apparences, soyez vraiment vous et ayez vraiment confiance en vous. Soyez authentique. Ok? Vous avez besoin d'un soin énergétique. Hein. Vous avez besoin d'un soin énergétique parce que je trouve que la situation, de manière extérieure, est lourde à porter. Mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est pas si lourd que ça, que c'est pas si compliqué que ça, que c'est vos pensées négatives, alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup de belles choses positives ici qui vous soutiennent. Et un soin énergétique, là, ça pourrait carrément tout alléger et vous aider à voir que le côté positif des choses. Qu'est-ce qu'on a là? Bah voilà. En positif ici, avec le miroir magnétique et le boomerang, j'ai des réconciliations ici. J'ai des réconciliations, j'ai un succès ici, dans le sens pareil, dans le sens réconciliation, parce qu'avec le 5 de bâton, c'est comme si on vous disait, battez-vous pour vos valeurs, restez authentique, restez qui vous êtes, mais en même temps, ici, en positif, le 5 de bâton, c'est genre, il y a un succès qui arrive vers vous, il y a une abondance qui est là, les efforts seront récompensés, les obstacles seront surmontés. Il y a ouais, une réconciliation ici, le retour d'une personne, le retour de votre vitalité, un remariage personnel, spirituel de votre yin et de votre yang. Vous vous réalignez. Vous pouvez même recevoir des bénéfices financiers ici. Des bénéfices financiers liés à un projet professionnel ici, business. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Aïe, aïe. Ok, on a les accusations dans le défi et les blocages avec le 9 de denier. Dans le moment présent, le conseil, on a la femme et le 3 d'épée. Dans le futur, on a la correspondance et l'hérédité avec le valet d'épée. Et en synthèse, la loi et le 6 de... Ok. Et le 6 de bâton. Ok. Ok, alors. D'abord, on va parler... on va parler relationnel, je pense, d'abord, ici. On est dans un relationnel ici. Alors c'est beaucoup, je trouve que là, les énergies sont beaucoup mélangées, relationnel, famille et en même temps financier. On a peut-être des projets genre business où on travaille peut-être en famille et il y a peut-être des problèmes, des disputes par rapport à ça, par rapport à l'argent ou à une stratégie d'entreprise, une stratégie financière. On a peut-être aussi ici des problèmes familiaux liés à un héritage ici parce que j'ai aussi une histoire de tribunal là, beaucoup de paperasse à faire, euh, beaucoup de communication ici. Euh, donc au niveau relationnel, voilà, je pense qu'il y a quelqu'un aussi ici qui a menti. Mais on voit que vous vous réconciliez de manière positive ici. On voit qu'on retrouve un équilibre là avec la loi, que la loi est de votre côté, qu'il y a une belle reconnaissance ici avec le 6 de bâton, le 5 de bâton, 6 de bâton. On voit que vous en sortez vainqueur, comme je vous ai dit ici. Les obstacles sont surmontés. Il y a un succès ici. Et je pense qu'il y a une histoire de testament aussi, hein, avec un tribunal ici, l'hérédité, là, il doit y avoir peut-être aussi une histoire de testament, donc avec vos parents ou avec vos enfants. Et il y a peut-être eu des disputes par rapport à ça, mais ayez confiance. Ici, il y a quelque chose de très positif qui en ressort. Hein. Après, bien sûr, peut-être une certaine situation instable quand même, parce que
Là, avec les accusations, on en revient au jugement. On juge les autres, on se fait juger. On en revient à écouter cette petite voix, ce petit diable en nous, notre part d'ombre, alors qu'en fait, on devrait plus écouter notre cœur, parce qu'ici, on est dans des liens relationnels très forts, d'amour inconditionnel avec la famille. Euh, mais le 9 de denier, là, avec les accusations, il y a en effet quelqu'un ici qui vous a trompé. Il y a une situation instable. Il y a peut-être aussi, euh, genre comme si à quelqu'un, comme si, je sais pas, genre, vous avez reçu un héritage, vous avez reçu de l'argent, vous avez prêté de l'argent et on vous a pas remboursé. Il y a un peu ça. Ou vous recevez un testament, un héritage, il y a eu le partage, vous avez finalement décidé avec vos frères et sœurs de redistribuer le partage d'une certaine manière et au final, il y a quelqu'un qui a essayé de tromper l'autre. Il y a eu des mensonges, un truc comme ça. Parce que avec la femme ici et le 3 d'épée, j'ai le sentiment quand même qu'ici, il y a quelqu'un qui a été blessé. Il y a quelqu'un à qui on a brisé le cœur. Il y a quelqu'un qui s'est fait trahir par cette tromperie, par ce mensonge. Et c'est lié à de l'argent. Euh, et il y a là cette blessure de cœur. Et en même temps, on vous invite là avec la correspondance, l'hérédité et le valet d'épée d'y réfléchir, genre repensez-y. Communiquer de manière bienveillante, de manière intelligente, euh, planifier aussi. Il y a peut-être aussi des choses en lien avec la loi qui pourraient vous aider ici à prendre votre défense, mais c'est même pas prendre votre défense pour qu'il y ait un gagnant et un perdant. Non, là, c'est prendre votre défense pour que les choses soient justes pour tout le monde, pour que l'équilibre, là, soit juste pour tout le monde. Euh, il y a aussi un travail avec l'ego ici, parce que Mars, c'est beaucoup la vitalité, euh, l'action, se mettre en action. Mais encore une fois, c'est comme si là, j'entendais réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir, parce qu'à agir sous impulsivité, on en revient à utiliser un masque, à être dans des accusations, dans les jugements. En plus, on correspond pas ici forcément en face à face. On correspond beaucoup de manière avec des messages par téléphone et tout. Et faites attention parce que communiquer comme ça peut être dangereux aussi parce que ça peut créer des malentendus. C'est mieux de communiquer en face à face ici. Boomerang, face à face. En tout cas, ici, avec le 6 de bâton, il y a quand même aussi une belle reconnaissance ici, hein. Mais encore une fois, le 6 de bâton, avec la loi, il y a aussi un choix à faire ici. Il y a un choix important à faire par rapport à des négociations ici, par rapport à des négociations. Peut-être au niveau aussi d'une association. Mais ouais, encore une fois, il y a la loi, vous voyez, il y a une balance. Il y a cette balançoire, il y a une balance et vous avez un choix à faire. Mais je pense ici, le vrai conseil, c'est d'équilibrer la balance et de faire en sorte à ce que votre choix soit juste pour tout le monde, afin que tout le monde en ressorte gagnant et victorieux. L'autre vibration ici qui est très forte, c'est au niveau business, au niveau professionnel. C'est très positif aussi, dans le sens où j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui se sont associées. C'est peut-être aussi une association professionnelle, familiale. On s'est associé avec des amis ou de la famille. On travaille, on a une entreprise, en tout cas, où on a peut-être ce projet-là d'entreprise. Parce qu'il y a ici, on vous invite à la créativité, surtout avec cette femme-là. On vous invite vraiment à la créativité. On vous dit ici que le succès est là après vous être battu, après vous être... après qu'il y ait eu toutes ces remises en question, toutes ces hésitations, il y a peut-être eu des retards. Euh, Encore une fois, il y a toutes ces hésitations-là et ces doutes et ces retards.
Ça paraît négatif au premier abord, mais en réalité, c'est l'univers qui vous aide ici parce que vous avez des choix importants à faire et on vous donne le temps justement de faire ces choix importants par rapport à ce projet-là, par rapport au domaine professionnel. Et en même temps, on vous rassure parce qu'on vous dit, vous allez vers le succès. Vous allez vers le succès ici. Vous avez juste besoin de ce temps pour réfléchir, pour vous occuper de la paperasse ici. Pour vous occuper aussi d'être en bonne relation et en bon terme avec vos associés, avec vos prestataires, avec vos partenaires, avec votre famille aussi ici. Il doit y avoir aussi une question de communication par rapport au pardon ici. Encore une fois, réfléchissez avant d'agir parce qu'il y a quelqu'un qui a été blessé. On voit une réconciliation tout de même, mais il y a quand même ici, voilà, encore une fois, avec ce 9 de denier et puis ces accusations-là, il y a un retard. Je ne sais pas. Il y a une situation instable, il y a eu des tromperies, il y a eu des imprévus, il y a peut-être il y a peut-être une perte de revenus aussi ici par rapport à ce projet, comme s'il y a eu un mauvais investissement quelque part et on a perdu. Mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est des projets qui sont au stade de début, hein, qui sont au stade de lancement, de développement éventuellement, mais même pas de développement. J'ai l'impression qu'en fait, pour moi, c'est au stade de création. Donc, c'est un petit peu normal aussi qu'il y ait toujours des choses à revoir, des choses à équilibrer. Et c'est un peu normal aussi qu'il y ait des pertes de revenus, qu'il y ait des pertes d'argent parce qu'on investit forcément de l'argent au début, on n'a pas forcément le retour sur investissement au tout début. Le retour sur investissement, il peut prendre des mois, voire 1 an, 2 ans, des fois 3 ans. Enfin bref, vous avez du boulot à faire ici. Parce que je pense que là, il y a aussi beaucoup de paperasse administrative qui a peut-être été mal faite ici et qui se retourne un peu contre vous. Peut-être que c'est justement quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, à qui vous avez confié cette mission de s'occuper de la paperasse administrative et qui l'a mal faite. Du coup, voilà, dispute, blessure de cœur, sentiment de trahison. Mais j'ai envie de dire c'est sauvable. Il faut juste replanifier les choses, restructurer les choses, bien faire votre plan, votre structure, bien réfléchir à tout ça, le faire de manière intelligente. Là, quand il s'agit de business, d'argent, de loi, de tribunal, de paperasse administrative, certes, si on est en association, parce que vous êtes forcément en association aussi ici avec quelqu'un, vous n'êtes pas tout seul dedans. Donc, il y a une question de cœur pour garder ce lien pur d'amour entre vous, pour que toutes les choses se passent bien de manière relationnelle, parce que ce relationnel-là a un impact aussi indirect sur le professionnel, les finances, le business. Mais il y a un équilibre aussi à faire, parce que ici, c'est pas vraiment Là, j'ai l'impression que ce qui est un peu bancal, c'est comme si vous n'avez pas assez réfléchi, vous n'avez pas réfléchi de manière intelligente à cette stratégie-là, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez perdu de l'argent, tu vois. Il y a quelque chose de très rigide et structurel et terre à terre à avoir ici. Mais ouais, il y a eu comme des dépenses importantes que vous voyez ça comme une perte de revenus. Peut-être changer de perspective et voyez ça comme un investissement à long terme. Ou ok, aujourd'hui on ne gagne pas grand-chose, mais demain on gagnera mieux. Euh, voilà, il y a beaucoup de remises en question en tout cas à faire ici. Euh, des choix importants, encore une fois, ça résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que j'ai les choix à faire ici. J'ai les choix à faire ici. J'ai un choix à faire ici. J'ai un choix à faire ici. Là, j'ai plein de choix à faire entre les différentes branches. Qu'est-ce qu'on fait pousser? Mais et c'est pour ça que je vous dis, c'est lourd parce que tout ça a l'air bof, lourd et négatif. Mais j'ai l'impression que c'est surtout une vision extérieure de la situation qui est négative, alors qu'en réalité, c'est ultra positif. Miroir magnétique vient positiver un petit peu tout ça. On a des réconciliations, on a un boomerang, on a un retour. Comme si on me disait, vous inquiétez pas, vous aurez un retour sur cet argent, cet investissement. Il y a un retour de la vérité, il y a un retour, une réconciliation. Vous allez vers le succès, il y a une abondance quand même ici qui est très forte. Et ce sont les cartes qui sont là et qui viennent entourer tout ça. Moi, je vois du positif. Si vous restez stable, équilibré, juste, vrai,
que vous allez dans la vérité. Il y a de l'abondance, de la reconnaissance, certes, après quelques difficultés, mais j'ai envie de dire, c'est le jeu, hein. C'est le jeu et peut-être que pour l'instant c'est difficile, que vous vivez ça comme une épreuve, que vous n'arrivez pas à voir le côté positif, alors qu'en fait c'est ultra positif. Ultra, ultra positif. Euh, Il y a, en fait c'est comme si aussi, c'est surtout un peu de manière, ouais, il y a eu des disputes, des déceptions par rapport à un mensonge. Encore une fois ici, tu vois, parce qu'avec la femme aussi, le 3 d'épée, c'est comme si on vous invitait à une sorte à un temps de réflexion, encore une fois ici, où vous avez besoin de faire une mise au point. Vous avez besoin, vous, de vous remettre en question, de remettre en question cette association, de remettre en question peut-être votre business de manière stratégique. Et il y a peut-être quand même une sorte de séparation. Mais pour moi, c'est juste c'est pas une séparation définitive, c'est une sorte d'absence momentanée où on vous invite à être dans la passivité ici avec la femme. On vous invite vraiment à, là, faites une pause, restez passif, contrôlez non, même pas. J'avais dit contrôler ce besoin de contrôle sur le temps, sur les gens, sur le futur, sur ce qui va arriver. Mais en fait, la femme, là, elle vous dit, tout ce que vous avez à contrôler, c'est votre maîtrise de vous-même. C'est la colère, la tristesse, le mensonge, le jugement, les pensées négatives qui sont à l'intérieur de vous. C'est tout ce dont vous avez besoin de contrôler. Et c'est même pas vraiment du contrôle. C'est apprendre le lâcher prise pour avoir une maîtrise de soi. Faire de la méditation, rester aligné. Et en général, c'est vrai qu'on a besoin d'être dans une énergie un peu passive. Les énergies passives, ce sont des cycles comme ça où il ne se passe pas grand-chose. Et il ne se passe pas grand-chose, encore une fois, je le répète, mais je l'entends très fortement. L'univers vous met des barrières pour vous laisser le temps, justement, de revenir en vous pour faire le meilleur choix. Parce que là, c'est vous qui allez décider de tout votre futur. Les clés sont dans vos mains. Et je sais que vous vous dites, ah, c'est quoi cette fatalité-là? Mais en fait, non, il n'y a pas de fatalité. C'est à toi de faire un choix. Et c'est à partir de ce mois-ci qu'il faut que tu fasses ce choix-là. Parce que le choix que tu vas faire ce mois-ci, eh ben, il va se mettre en place pendant 3 mois et tu vas en voir le bout dans 3 mois. Fais un choix juste. Fais un choix vrai. Va vers le succès et l'abondance. Réconcilie-toi avec les personnes avec qui il faut te réconcilier. Remets-toi en question. Travaille sur ton ego. Et accepte la passivité. Accepte que les choses prennent du temps à se mettre en place. Accepte que le business prend du temps à se mettre en place. Accepte que l'évolution professionnelle prend du temps à se mettre en place. Accepte qu'il y ait des gens qui puissent venir te juger si tu vas vers l'abondance. Ok? Et toi, évite de juger aussi les gens qui sont dans le succès si tu veux toi-même attirer le succès. En tout cas, croyez en vous ici. Qu'est-ce qu'on a sous le deck? Oh, voilà. Oui, voilà. Allez. On se réconcilie avec ses enfants, on se réconcilie avec son enfant intérieur. On va vers la créativité. Il y a beaucoup de chance autour de vous en réalité si vous savez changer de perspective. Changez de perspective et prenez de la hauteur. Il y a une évolution qui vient vers vous ici. On parle beaucoup de famille aussi quand même. Hein. Succès, abondance, réconciliation familiale. Il y a une situation du passé aussi qui peut revenir ici. Ouais, on fait un petit détour, remise en question, ok? On laisse le truc de côté, le temps de faire un travail intuitif et de se remettre en question pour revenir plus fort sur cette situation-là. Et encore une fois, on a cette notion de justice, de loi. Donc, attention à tout ce qui est tribunal, par place administrative et encore une fois, trouver l'équilibre. Il y a des négociations à faire ici. Il y a un travail, il faut couper sur votre part d'ombre, laissez votre part d'ombre de côté, surtout au niveau relationnel, parce qu'il y a des dépendances affectives ici quand même. Mais en même temps, côté argent, vous inquiétez pas. Je sais pas, même s'il y a une perte d'argent ici, moi j'entends vous allez gagner beaucoup plus si vous restez droit et juste.
Écoutez votre intuition parce que c'est votre intuition qui va vous emmener vers le bonheur total. N'écoutez pas la jalousie, les jugements, parce que ça va vous faire souffrir. Voilà, vous savez déjà, vous avez toutes les réponses en vous. Prenez le temps justement de ces énergies un peu passives où il ne se passe pas grand-chose, où vous avez besoin aussi de vous remettre en question et faites les bons choix. Restez dans la vérité, dans l'équilibre, dans la justesse et restez dans des énergies positives et des pensées positives où vous savez, vous y croyez à votre projet, vous y croyez à l'amour de votre famille, vous y croyez à cette évolution professionnelle, vous y croyez à cet héritage, vous savez et vous y croyez et vous restez positif par rapport à ça parce qu'il y a le succès et l'abondance quand même qui arrivent vers vous. Ok? Allez, on va passer au tirage amoureux. Allez, les Verseaux, pour votre tirage sentimental, relationnel, amoureux, c'est parti ici. On a des cartes Aloha pour les célibataires, avec ce que vous aimeriez dire à votre autre, ou votre âme, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne autour de vous, et ce que votre autre a envie de vous dire, ou votre âme. Ici, on a le message de Aloha pour les Verseaux qui sont en couple, avec ce que toi t'aimerais dire, ce que ton autre aimerait te dire. Et ici, on a la carte Aloha pour les personnes qui sont en séparation, avec ce que vous aimeriez leur dire et ce que votre autre aimerait vous dire. Et ici, on a notre tirage relationnel sentimental avec, comme d'habitude, les énergies positives, les énergies négatives, le défi, le conseil du moment présent, le futur et la synthèse. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, on vous parle de Kala, de la liberté. On vous dit que tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié. Soyez libre, rayonnez. Il semblerait que vous, les Verseaux célibataires, vous êtes très bien dans votre célibat et que c'est un choix, que vous aimez ça et que vous avez justement envie et besoin de vous sentir libre, de voler de vos propres ailes, besoin d'indépendance. Peut-être que vous papillonnez aussi, mais en vrai, voilà, il n'y a pas de limite. De toute façon, vous êtes célibataire, alors profitez, j'ai envie de dire. On a peut-être aussi ici des Verseaux qui pensent plus à voyager que aux histoires amoureuses. Mais j'ai un peu le sentiment aussi que vous discutez beaucoup avec votre guide spirituel, avec votre voix intérieure, comme si vous avez besoin d'illuminer un petit peu votre esprit et votre âme. Moi, j'aime bien pour vous les célibataires, il y a une belle énergie de paix. De paix intérieure, voilà, on est libre et on n'est pas dans la dualité du bien ou du mal, on se sent libre de faire ce qu'on veut, avec qui on veut, comme on veut et seul aussi. Allez, les Verseaux qui sont en couple, on vous parle de Mana Loa, énergie vitale. Voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous et renvoyez-la. Alors, il se peut pour vous qu'il y ait eu, c'est peut-être en lien avec le tirage aussi général juste avant, des disputes. Genre, on vous a menti, il y a quelque chose, on vous a trompé. Du coup, il y a eu des disputes. Donc, vous avez besoin d'un nettoyage énergétique ici pour venir rééquilibrer vos chakras, tous vos chakras, pour venir vous réaligner entre le ciel et la terre, pour venir apaiser la mer en vous, donc vos émotions, l'eau. Voilà, on vous dit rechargez-vous, et quand vous serez rechargé de toutes ces lumières colorantes, quand vos chakras seront rééquilibrés, quand vous serez réalignés, quand vous allez vraiment sentir cette puissante lumière à l'intérieur de vous qui vous recharge, renvoyez-la. En fait, moi j'entends un peu ici pardon, genre je t'aime, j'entends je t'aime, j'entends, je psychote juste dans ma tête parce que voilà, mes chakras sont pas équilibrés, donc je suis un peu perdue. Mais je t'aime et je vais te renvoyer là. Je vais te renvoyer cette lumière, cet amour, cette douceur. Allez danser,
allez essayer de prendre un peu de plaisir en couple. Voilà, vous avez besoin de retrouver un petit peu euh, de douceur dans votre couple, d'aller danser, mettez de la couleur dans votre couple, mettez de la joie, de la gaieté, de la fête. Euh, Allez à la mer, ça purifie la mer, ça apaise. Voilà, allez, on va aller regarder le message de Aloha pour les personnes qui sont en séparation. On nous parle de Uli, la déesse de la magie. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes. Façonnez-la et modelez-la. Encore une fois, ici, j'ai... Et je trouve que cette carte, elle est en lien avec les deux énergies aussi ici. Et en lien avec le tirage général que je vous invite à aller voir. Parce qu'en fait, c'est comme si on vous disait ici, vous êtes en séparation avec votre autre. Que ce soit une séparation momentanée ou une séparation durable, définitive. Voyez ça comme une expérience. Mais surtout, ici, on vous dit, prenez votre vie en main comme... Faites un choix et tenez-vous à ce choix, respectez-vous et respectez ce choix. Vous avez fait un choix et voilà, maintenant on accepte aussi et on prend la responsabilité des conséquences de ce choix. Utilisez votre troisième œil. Et je sais pas, Je trouve qu'elle est douce quand même. Cette carte est plutôt spirituelle. Donc si c'est une rupture définitive, dites-vous qu'il y avait une épreuve spirituelle pour votre âme. Et s'il y a une réconciliation, parce que je pense que là, pour les personnes qui sont en séparation, il y a les deux cas. Il y a des personnes qui vont réellement se séparer et devenir célibataires et vivre de cette liberté. C'est comme si, de manière positive, le bien dans le mal de cette situation de séparation et de rupture, c'est qu'au final, tu retrouves ta liberté. Et ça, tu en as besoin. Et c'est positif. Mais il y a aussi des personnes ici qui sont juste en rupture momentanée et qui vont se réconcilier. Et qui vont prendre justement cette rupture, cette séparation, comme juste comme une expérience. Vous allez réussir à prendre de la hauteur, à relativiser et à vous réconcilier et à redonner de l'amour et à envoyer de l'amour. Mais c'est marrant hein, parce qu'on a encore cet œil aussi hein, qui me fait penser à un mensonge. Il y a eu des mensonges là. Je vois aussi dans cette carte que écoutez vraiment votre intuition. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez avec votre œil physique. Ne vous fiez pas à la situation extérieure que vous voyez parce qu'il y a quelque chose de caché et de plus beau derrière. Ok ? Allez, on va aller regarder là, qu'est-ce qu'on a? Oh, en positif ici, on nous parle d'un événement rapide et avec le 3 d'épée, ouais, on est à fond dans le ton. Le 3 d'épée vous invite ici à réfléchir. Là, il y a quelque chose de très rapide qui va arriver, mais on vous laisse quand même un temps de réflexion. Sauf que décidez quand même plutôt vite. Parce que ne pas décider, c'est aussi décider. Vous savez, quand vous dites, ben non, ben en fait, je ne vais pas choisir, je vais laisser l'univers choisir à ma place, ben tu as quand même décidé, tu vois. Tu as décidé de rien faire, du coup, tu as décidé de laisser la situation comme elle est. Forcément, cause, conséquence, tu vas aller vers ce qui va arriver. Je dis n'importe quoi. Je me suis disputée avec mon mari parce qu'il m'a menti. Certes, ça m'a blessée, mais ici en positif, je prends cette expérience comme une expérience humaine et spirituelle et je me dis, je vais au-delà de la blessure que j'ai. Je prends la responsabilité aussi de me dire que si on m'a trahi, c'est que j'ai peut-être une blessure d'âme de trahison sur laquelle je dois travailler. Je prends le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je lui pardonne ce mensonge ou est-ce que je ne pardonne pas le mensonge? Mais je prends une décision.
C'est-à-dire que si je ne prends pas de décision et que là, je reste sur il m'a menti, je fais la gueule, bah, si je reste sur je fais la gueule parce qu'il m'a menti, ben, indirectement, je choisis la séparation en fait. Je ne choisis pas la réconciliation. Tu vois? Alors que si je décide, ok, il m'a blessé, il m'a menti, mais j'ai envie qu'on se réconcilie, ben bim, décision, action, conséquence. Vous voyez? Mais faites un choix, décidez. Et décidez avant que le timing il soit fini. On continue ici. Dans les énergies négatives, le blocage, le défi, j'ai la famille, le lien du sang et le chaud, situation chaleureuse. Ok, alors niveau famille, c'est pas ouf du tout. Avec la carte du chaud, il y a beaucoup de colère, beaucoup trop de colère. La situation, elle n'est pas chaleureuse du tout, elle n'est pas douce du tout. Elle n'est pas douce du tout. Il y a peut-être quelqu'un ici, c'est carrément le même tirage que le tirage général. Hein. Encore une fois, il y a la famille là. Hein. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Hein. C'est problématique. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, liaison secrète, relation et pensée cachée. Voilà, on est encore dans les mensonges. Vie double, soleil, 8 de bâton. Ok, ça ah. Bon, ça parle beaucoup de, je sais pas, hein, dispute familiale parent-enfant. Hein. On va... Aïe. Ok. Bon, ben, ça parle aussi de tromperie. Hein. Comme ça, là, quand il y a des secrets, quand il y a une femme rivale, une adversaire concurrente, en plus j'ai un 3 ici triangulaire, un 3 de denier ici triangulaire. Oh. C'est pas... Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, la triangulaire, mais on va commencer par là. Alors, déjà, j'ai un sentiment qu'il y a une genre de triangulaire familial, un peu comme si il y a des disputes dans le couple, mais les enfants s'en mêlent et les enfants prennent parti pour papa ou pour maman. L'enfant rival. Parce qu'ici, avec le soleil, il y a aussi quand même cette notion d'enfant, la famille ici, là, on a quelqu'un, encore une fois, le feu, le soleil, on a un enfant ici qui bloque un peu les choses. C'est un enfant paresseux. C'est un enfant ici, il fait pas grand-chose. Hein. Il est vachement dans la paresse et peut-être que justement, je sais pas, comme s'il est contre maman parce que maman veut que l'enfant prenne son indépendance, son envol et je sais pas, qu'il aille travailler. Alors que l'enfant, lui, il a pas trop envie, du coup, il est bien là, il est pépère et tout, et peut-être que papa prend la défense de cet enfant-là en disant, mais le stresse pas trop, laisse-le un peu tranquille, il prendra le temps qu'il prendra. Enfin, voilà. Euh, Dans tous les cas, vous inquiétez pas, il y a une réconciliation dans 3 mois. Même peut-être plutôt que 3 mois, parce que je trouve que là, les énergies sont très rapides avec cette carte de rapidité. Le 8 de bâton qui est rapide, le 5 de bâton qui est rapide. On est dans une rapidité quand même ici. La triangulaire. Ben, il y a des personnes ici qui se séparent parce qu'il y a eu des mensonges et il y a une triangulaire. Il y a quelqu'un ici qui a trompé l'autre. Euh, Apparemment, alors, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, j'ai j'ai plein d'informations là qui arrivent en même temps. Euh, Trop d'informations qui arrivent en même temps parce que avec ici le 3 d'épée en positif, j'ai le sentiment que c'est pas vraiment vous qui avez le cœur blessé. J'ai plus l'impression que c'est vous qui blessez quelqu'un d'autre. Et de manière positive, c'est comme si j'entends la triangulaire, c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il y avait besoin d'aller voir ailleurs pour se rendre compte que c'est vraiment votre femme, votre mari et votre famille que vous aimez.
il y a comme eu besoin de cette expérience pour avoir le déclic de non, en fait, euh, je ne me rendais pas compte du bonheur que j'avais déjà. Et avec cette expérience-là, aujourd'hui, je me rends compte de ce bonheur-là. Vous réconciliez. On a des personnes aussi ici qui sont tombés amoureux ou amoureuses, ont rencontré quelqu'un qui avait déjà une famille et qui était déjà engagé, mais qui avait gardé ça secret et qui ne vous avait pas dit. Et du coup, on vous conseille de redevenir célibataire. Parce que cette personne-là, elle vous ment. Et, elle a beau essayer de vous faire croire que voilà, elle vous a menti pour pas vous blesser, que de toute façon sa famille ça compte pas, que de toute façon il n'y a plus d'amour avec sa femme ou son mari, blablabli, blablabla. Méfiez-vous. Et méfiez-vous surtout si cette personne, juste, et d'ailleurs les choses seront relatives pour vous par rapport à la description de cette personne que je vais vous donner. Si cette personne-là, c'est une personne qui est plus dans les apparences que dans la réalité, si c'est une personne qui est très dans le je suis beau, je suis belle, regarde j'ai de l'argent, regarde j'ai une belle voiture, regarde j'ai un beau travail, j'ai un bon travail, regarde je suis bling bling, si c'est quelqu'un qui vous en met plein la vue, méfiez-vous. Parce qu'en plus, même là j'entends, il y a aussi des personnes à qui on ment par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait croire que c'est une personne blindée, alors qu'en fait c'est du mytho. C'est du mytho, en fait c'est une personne qui, je crois, n'a même pas de travail. C'est une personne qui est très, très enfant dans sa tête, très immature. C'est une personne qui est paresseuse, qui est très égotique, très narcissique, toujours en train de se regarder dans le miroir, en train d'essayer de se faire beau, de se faire belle. C'est une personne qui essaie de vous aveugler. Et c'est une personne qui cache aussi un fort sentiment de colère. C'est une personne qui peut être très gentille en apparence, mais en fait derrière, ça peut péter un câble à n'importe quel moment. Vous allez rien comprendre quoi. Vous allez rien comprendre. Ça va arriver d'une manière très rapide. Et je pense que d'un côté, c'est ça aussi qui va vous faire prendre du recul par rapport à ça. Et vous faire dire que, ok, attends, on va peut-être pas y aller trop vite. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui est caché. En tout cas, là, on parle beaucoup de... Il y a des personnes qui ont une double vie. Hein. Euh, on a besoin de beaucoup de réflexion ici. Il y a aussi des personnes qui mentent, genre, qui disent pas à l'autre qu'ils ont des enfants. Comme si vous avez rencontré quelqu'un qui avait des enfants, mais que vous, dans vos exigences, vous ne vouliez pas avoir d'enfants, donc cette personne vous ment. Là, on est dans un autre cas de figure parce que c'est possible aussi. Cette personne-là, elle est peut-être, voilà, elle est sûrement célibataire, mais le fait qu'elle ait des enfants et que vous soyez trop exigeant par rapport à ce critère-là, bah, a fait que cette personne-là a menti, vous a pas dit qu'elle avait des enfants. Mais à ce moment-là, c'est vous qui avez un ego un peu mal placé, qui avez peut-être besoin de réfléchir par rapport à vos exigences en amour. Il faut faire des sacrifices ici. C'est peut-être pas tant un problème que ça que cette nouvelle personne que vous avez rencontrée a des enfants. Maintenant, voilà, c'est votre ego qui vous fait dire j'ai pas envie que mon autre il ait des enfants parce que j'ai pas envie d'être en concurrence, j'ai pas envie d'être la belle-mère, la méchante belle-mère ou le méchant beau-père. Vous avez peut-être aussi vous eu dans votre enfance une méchante belle-mère ou un méchant beau-père et ça s'est très mal passé pour vous dans votre enfance et du coup et vous avez jugé aussi la maltraitance entre guillemets et vous n'avez pas envie là que la situation se répète et vous n'avez pas envie de jouer ce rôle-là. Parce que vous avez peur de vous devenir une méchante belle-mère ou un méchant beau-père. On a... En tout cas, pour vous, faites attention parce que ça peut être une occasion manquée. On a des personnes ici qui ont besoin de réfléchir.
de bien réfléchir, de bien planifier. Et ça, c'est pour les personnes qui sont autant triangulaires que pas triangulaires. Hein, parce que c'est pas tout le monde non plus là qui est en vrai triangulaire. Hein. Et j'ai un peu l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont surtout en concurrence avec les enfants de l'autre. Mais voilà. Voilà. Je pense que pour la majorité d'entre vous, quand même, il y a de la réciprocité. Prenez selon votre cas. Hein. Ne vous laissez pas avoir par votre ego en vous disant que vous allez vous mettre en concurrence par les enfants parce que là, il y a un peu une illusion. Hein, parce que dans le futur, là, avec la rencontre, le dating et le 5 de bâton, c'est comme si ouais, vous allez devoir passer par des petites épreuves comme ça, là. Peut-être que vous allez rencontrer les enfants de l'autre et puis ça va peut-être pas coller dès le début, mais j'ai quand même ici une belle rencontre dans le futur. Hein. Donc je dirais que les célibataires, dans 3 mois, vous rencontrez quelqu'un. Que les personnes qui sont en couple, qui se pardonnent, dans 3 mois, les choses vous allez réussir à vous retrouver. Faites juste attention à votre bouche, à votre parole. Euh, ne soyez pas trop égoïste, hein. Genre, 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 en plus, je sais pas, vous les couples, on dirait que vous vous disputez pour l'argent à dépenser pour les études de vos enfants, un truc comme ça. Enfin, bref. Euh, et il y a aussi des personnes ici qui vont choper que votre autre vous trompe parce que vous allez choper par rapport aux dépenses financières. Parce que j'ai quelqu'un ici qui est très très bling bling, hein, qui utilise l'argent pour montrer des apparences et pour charmer. Et mais eux, lui, lui ou elle vit double, vit double. Méfiez-vous, il y a une femme, un mari, des enfants quelque part. Ouais, non, on a quand même beaucoup la triangulaire. En tout cas, voilà, méfiez-vous de ces personnes-là. Hein. C'est des profiteurs aussi. Hein. C'est des profiteurs. En vrai, il y a une grosse paresse. Et méfiez-vous aussi, surtout si on vous demande de l'argent ici. Si cette personne, elle est là, elle est très bling-bling, c'est elle qui paye tout, qui vous invite partout, et après qui vous demande de l'argent, donnez pas. Donnez pas parce qu'il y a un... Je sais pas, c'est un profiteur, une profiteuse. Mais sinon, dans le futur, vous êtes quand même dans l'abondance. Hein. Je pense que ce mois-ci va être un peu une épreuve, mais à la fin du mois, encore une fois, j'ai une abondance. Hein. J'ai une abondance, ok, un petit temps de réflexion, mais j'ai carrément une belle abondance ici. Hein, le succès, hein. Si vous aimez vraiment votre autre, il y a un succès. Hein. Euh, Il y a, il y a un bien dans un mal ici. Mais encore une fois, on vous demande d'être un peu stratège aussi ici dans votre relation, dans vos relationnels. De ne pas vous laisser aveugler. Hein. De ne pas vous laisser aveugler. Et en même temps, je sens qu'il y a une sorte de transformation intérieure aussi chez vous, comme si cette expérience-là allait vous faire changer vous aussi, de manière personnelle et intérieurement. Après peut-être une sorte de, ouais, de remise en question. Enfin voilà. Allez, on va passer à qu'est-ce que le verso célibataire veut dire à l'autre ou à son âme. Ben non. Ok. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations.
Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Mais si les conscientisations sont là et que nous avons avancé, voilà. Donc là, j'ai bien des célibataires aussi qui peuvent finir par dire oui à l'amour. Et en face, qu'est-ce que vous avez? On vous dit, je ne suis pas disponible. Ouais, voilà. En plus, votre autre n'est pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Ah, voilà. Prenez votre temps, faites le bon choix. Les personnes qui sont en couple, au verso en couple, ce que tu veux dire à ton autre, pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Et votre autre vous répond, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Voilà, allez, on se réconcilie, petit nettoyage énergétique, on envoie de l'amour, on reçoit de l'amour. On va au-delà de l'expérience humaine et on prend la leçon. Les Verseaux ici en rupture, ce que vous voulez dire à votre autre, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Besoin de réfléchir, ça c'est ce que votre autre veut vous dire. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair. On veut y voir clair pour prendre des décisions. Bah voilà les gars. Allez les Verseaux, on prend le temps de réfléchir, on essaye d'éclaircir les choses, on prend des décisions, on se pardonne, on lâche prise et on a confiance que tout est possible. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, marururua.